Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de champ et de force. Nous commencerons par expliquer la notion de champ, puis nous développerons 3 exemples de champs qui seront très importants pour la terminale. Le champ magnétique que nous trouvons autour de nous, le champ électrostatique que vous retrouverez en terminale S, et le champ de pesanteur dont vous avez déjà entendu parler. Commençons par expliquer la notion de champ. En regardant cette vidéo, vous êtes entouré par différents champs, et à chaque champ est associée une grandeur physique. La température, la masse, le volume, la pression et les forces sont des exemples de ces grandeurs physiques. Vous en connaissez sûrement d'autres. Mais qu'est-ce qu'une grandeur? Une grandeur physique, c'est une caractéristique mesurable d'un phénomène ou d'un objet. On peut tout de même séparer les grandeurs physiques en 2 parties, les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Une grandeur scalaire est complètement décrite par sa valeur. En effet, lorsqu'on lit la valeur de la température sur un thermomètre, il ne manque aucune information pour décrire la température. Une grandeur vectorielle va, elle, nécessiter d'autres précisions. Par exemple, si on utilise un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent, cela ne suffit pas pour tout connaître de cette grandeur vitesse du vent. Il manque des informations. La girouette, elle, nous indiquera uniquement la direction du vent. Il faut donc plusieurs appareils pour avoir tous les renseignements nécessaires pour décrire la grandeur. La représentation d'une grandeur vectorielle se fera grâce à un vecteur, notion que vous avez déjà vue en mathématiques. Un petit rappel. Un vecteur AB est défini par 3 éléments. La direction, celle de la droite AB. La norme, la longueur du segment AB. Et le sens de A vers B. Ces 3 caractéristiques sont nécessaires pour décrire un vecteur. Petit exercice. Pour voir si vous avez bien compris, répartissez les grandeurs suivantes en grandeurs scalaires ou vectorielles dans le tableau. Mettez pause sur le diaporama et complétez le tableau. Corrigeons maintenant. La masse est une grandeur scalaire puisqu'une balance suffit. La force est représentée par un vecteur, c'est donc une grandeur vectorielle. La température de fusion, on l'a déjà vu, c'est une grandeur scalaire. Le poids est dirigé vers le centre de la Terre, c'est donc une grandeur vectorielle. Le volume est une grandeur scalaire, une éprouvette graduée suffit pour le mesurer. La puissance électrique, par exemple, c'est la quantité d'électricité consommée pendant une certaine durée, 1 heure par exemple. C'est donc une grandeur scalaire. La longueur, une grandeur scalaire encore, puisqu'on peut la mesurer avec une règle. L'énergie, par exemple l'énergie cinétique, 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, c'est une valeur qui se calcule, pas besoin de vecteur. C'est donc encore une grandeur scalaire. La vitesse, on l'a déjà vu, c'est une grandeur vectorielle, on en a déjà parlé. Abordons plus précisément la notion de champ. Voici la représentation de 2 champs de nature différente. Un champ de température, un champ de vitesse des vents. Pour le champ de température océanique, chaque couleur correspond à une gamme de température. On passe du violet, moins 2 degrés Celsius, jusqu'au rouge, qui correspond à 30 degrés Celsius. Mais quel renseignement peut-on déduire de cette carte? On remarque tout d'abord que la température est plus élevée au niveau de l'équateur, mais qu'il est beaucoup plus faible au niveau des pôles. On peut noter que la variation n'est cependant pas linéaire entre les deux. C'est la vision globale de cette carte qui nous permet de dire cela. On passe de la valeur de la température en un point à une vision globale à l'échelle de la Terre. En fait, on a représenté l'ensemble des valeurs de la température océanique en une portion de l'espace, la Terre ici. On pourrait aussi regarder cette carte météorologique qui, cette fois-ci, indique la température de l'air en différents points d'une portion d'espace. La France ici. On aurait pu choisir l'Europe ou la Terre entière. Pour le champ des vitesses des vents, on retrouve les couleurs pour les valeurs. Mais une autre information est fournie par les flèches qui nous indique cette fois-ci la direction du vent. Mais alors, qu'est-ce qu'un champ? On peut alors définir la notion de champ par 3 éléments. Une portion de l'espace, qui peut être une ligne,
une surface ou un volume. Une grandeur physique qui peut être scalaire ou vectorielle. Une relation qui permet de relier ces deux éléments. On peut définir la notion de champ par la définition suivante. Un champ est la représentation d'un ensemble de valeurs prises par une grandeur, scalaire ou vectorielle, en différents points de l'espace. Une remarque cependant, si pour un espace donné, un champ a même valeur en tout point, alors ce champ est uniforme. Par exemple, sur la carte des vents, dans cette zone en rouge, la vitesse est identique en norme, en sens et en direction. Maintenant, nous allons voir comment représenter un champ. Pour un champ scalaire, on utilise des courbes de niveau qui relient tous les points qui ont la même valeur. Par exemple, sur les cartes topographiques, on a des isoplètes qui relient tous les points qui ont la même altitude. Ici, 550 mètres par exemple. Cela nous donnera une idée du relief dans la région. Sur cette carte météo, on a des isobars qui relient tous les points qui ont la même pression. Ici, 1020 hectopascales ou ici, 995 hectopascales. Cela permet de repérer les dépressions et les anticyclones. Pour les champs vectoriels, on représente des lignes de champ qui sont tangents aux différents vecteurs. Ici, des lignes de champ du vecteur vitesse des vents. Voilà pour cette première partie sur la notion de champ en première S. La prochaine fois, nous parlerons du champ magnétique.